Pour cette troisième semaine de mobilisation, les candidats vont s'affronter sur une des recettes préférées des institutions européennes, la libéralisation du marché du travail. Myriam va tenter de séduire le jury avec sa nouvelle création, la loi travail. Non mais attends, on n'est pas dans Top Chef là, c'est du sérieux. C'est nous qui allons être mangés, et on va vous dire à quelle sauce. La recette vient des plus grands chefs de l'Union européenne. Ils trouvent la cuisine française un peu trop lourde pour leurs estomacs. Ils voudraient l'alléger d'un de ses ingrédients principaux, le code du travail, et relever le plat avec beaucoup de compétitivité. On voudrait nous faire avaler ça comme de la grande cuisine moderne. En fait, ce n'est même pas de la mauvaise cuisine industrielle. Voyons tout de suite ce qu'il y a dedans. Pour commencer, inverser la hiérarchie des normes. Le code du travail, c'est le socle minimum des droits des salariés. Il s'impose sur les accords de branche et les accords d'entreprise, sauf si l'un de ces accords est plus avantageux pour les salariés. En inversant la hiérarchie des normes, l'accord d'entreprise prime. Il peut donc contourner un code du travail allégé de son rôle de protecteur du salarié. Pourquoi ? La logique libérale considère le salarié comme l'égal de son employeur. À ce titre, le contrat de travail ne serait plus reconnu comme un contrat de deux parties inégales. Ce serait l'équivalent d'un contrat de mariage ou d'un contrat commercial. C'est pourquoi il est proposé de bâtir l'accord d'entreprise sur le référendum, pratique qui a toutes les apparences de la démocratie. T'es content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. C'est le cas en Belgique. La mer du Nord. Grâce à l'Union européenne, ce sera bientôt le cas en France. Le référendum, c'est être tout seul contre tous, d'autant que ce référendum peut s'imposer contre l'avis de 70% des syndicats. Pour mieux nous faire avaler la pilule, on a supprimé l'un des ingrédients du code du travail, les indemnités minimum en cas de licenciement abusif. D'ailleurs, des licenciements abusifs, il y en aura de moins en moins. Ils seront déguisés en licenciement économique ou en licenciement pour faute. Ces accords d'entreprise pourront modifier les salaires et les temps de travail à la baisse. S'y opposer pourra être passible d'un licenciement pour faute. On voit tout de suite que l'employeur et le salarié sont sur un pied d'égalité. Moralité. Pour plus de flexibilité, on passe au code du travail light, voire au code du travail zéro. Garantie sans droit de travail ajouté. Le régime qui nous est imposé consiste à nous faire perdre des droits obtenus par plus de 2 siècles de lutte acharnée. 2 siècles pour faire sortir les travailleurs du servage. En donnant aux employeurs le pouvoir de consommer des salariés et de les jeter sans se donner la peine de les recycler, nous trouvons que leur cuisine moderne a quand même un fort goût d'ancien régime. Nous hommes ont réussi à s'introduire à l'intérieur de l'usine. Bon, les arrête, on les livre à la police. D'après leur signalement, il s'agit de Duchemin et de son fils. Duchemin est en ce moment dans mon usine. Exactement. On prévient la police. Vous êtes fous. Il faut à tout prix les empêcher de sortir de cette usine. Vous voulez dire que... On peut très bien fabriquer quelques boîtes de conserve supplémentaires, non? Allez.